Fucking senior, you little muppet. I seen you there. You're fucking ruined it. Leave it. What are they doing? Where's Jordan? Oh, the battery! The battery! Get him in! Get him in! No! Don't open the door! Linda! Thanks, no! Thanks, no! Attention, attention. This is a police message. Oh, come on. Hey! Why are we all fucking pushing now? Don't fucking like it there, will ya? Is he alright? Oh no. QB2A! Fucking stand right behind the shield! Community leaders have been speaking to the police as well because... Free Palestine! Free Palestine! Fuck Idi Amin! Right, I think, apologies for the language you're hearing, but a sense of the anger I think you can hear there. Yeah, Katie, I think Becky, I apologise. We need to leave you there and... All our communities feel safe. I'm really pleased that the criminal justice response to the disorder has been swift, but equally communities themselves, I think, have shown who we really are as communities and as a country, particularly last night. And that is the true face of our community. Salam alaikum. Good morning, everyone, and thank you to the leaders and elders that have afforded me this opportunity to speak to you personally. Hello, salam alaikum. My name is Phil Hutchinson and I am the Superintendent for Greater Manchester Police based in Oldham. They hurt! We've got children and women using those trains, destroying the summer relatives. They are disgusting, nasty bastards, and we need to cut all their throats and get rid of them all! Pauvre, t'es une fille et t'habites à Nantes. Seigneur Dieu, Marie-Joseph.
Je vais le faire lui. Et c'est dire il bloque la porte. Dégage, casse-toi. Mais MDR, le maître à la victime. J'ai peur, la vie de ma mère, j'ai peur. La vie de ma mère, j'ai peur. Il est fou. Vas-y, le tram démarre, tu joues à quoi? Il guettait ça, frère, tourne la tête. Oui. Je m'en fous, il n'y a que Dieu qui peut m'attendre. Je dis pas, c'est lui qui bloque le tram. Seigneur. Seigneur Dieu. Pauvre, t'es une fille et t'habites à Nantes partie 2. Là-bas. Regarde de l'autre côté, s'il te plaît. Ou part. Va-t'en. Jusqu'à elle part vraiment. Mais tu peux partir. La CFR en crise. Attends, allez. Bouge. Bouge. Bouge, allez, dégage. Bouge. Sors. On va faire un petit test. Voir si on me regarde. Bonsoir. Non, je prends pas de photos. Oh là là. Putain. Ça devient pas viral, ça. Oh mon Dieu, j'ai envie de mourir. Oh mon Dieu, je l'avais pas vu, lui. Putain. Oh, lui, il est juste handicapé. Oh mon Dieu. J'ai vraiment envie de mourir. J'ai vraiment envie de décéder. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, j'ai envie de mourir. Être une femme en 2024, be like. Juste faire un test. Hein. Quand on entend les prénoms, Sofiane, Bilal, Brahim, il y a une ambiance de France 98. Je crois que c'est les pires jeux depuis 1936 pour les racistes. Parce que, non, on se rend compte que la diversité, ça marche en fait. Ça marche très très bien. Et que... Mon père, ça fait 35 ans qu'il est en France. 35 ans, donc il est né en Tunisie, hein, il est venu pour travailler, bien sûr, pour s'assimiler au pays. Ça fait 35 ans qu'il est là. Il n'y a jamais, écoutez bien, il n'y a jamais un Français de pure souche qui est venu l'embêter ou l'emmerder ou l'insulter, des mots, bref, des mots, vous m'avez compris. La dernière fois au champ, 35 ans qu'il est là. La dernière fois au champ, une meuf, trentaine, elle passe, elle lui écrase le pied, sans dire pardon, rien du tout. Il se retourne, il lui dit la moindre des choses, c'est dire pardon, madame. Vous savez qu'est-ce qu'elle lui a répondu? À votre avis, elle lui a dit quoi? Normal, devant tout le monde. Hein. Elle lui a dit va te faire en cul. Va te faire en cul. C'est une dinguerie ou pas? Et c'est une cousine. C'est une maghrébine, hein. Comme d'hab. Manque de respect, toujours. Éducation zéro. Comment tu veux que ces enfants après ils soient bien éduqués si les parents ils font n'importe quoi? C'est ça le problème. C'est que même nous, les maghrébins maintenant, on essaie de choisir des écoles où il y a le moins de maghrébins possible. On essaie d'habiter là où il y a le moins de... Alors même nous, hein, même nous maghrébins en tant que maghrébins, hein, parce que les clashs, les insultes, les bagarres, c'est bon, stop. Pars chez toi, utilise un chameau pour te déplacer, bois de l'urine et fais appel à un chaman pour te soigner.
arrête d'utiliser notre juive médecine, notre catholique médecine, notre protestante médecine, notre juive technologie. Vous savez, moi, il y a un truc qui m'a calmé hein, quand même. Je suis allé à l'hôpital il y a très très longtemps parce que mon père avait un cancer du rein et ils avaient utilisé une machine, un scanner ultra performant. Et en fait, le docteur m'avait dit, c'est un bijou de technologie, il m'avait bien expliqué que c'était un truc incroyable. Enfin, c'était un truc IRM, je sais plus, c'est un scanner, ouais, IRM. Et c'était un bijou de technologie. Enfin, le docteur avait l'air subjugué par la précision du truc et tout. Et en fait, je me suis renseigné sur la machine après, par curiosité. Par curiosité, je voulais savoir qui avait fait cette machine qui potentiellement allait sauver la vie de mon père. L'homme qui me l'a donné à moi. Alors c'est très simple, il y avait je sais pas combien de dizaines de brevets japonais, il y avait je sais pas combien de dizaines de brevets juifs, hein, israéliens, et après il y avait des brevets allemands je crois. Donc c'était un truc japonais, juif et allemand, et après il y avait un brevet américain, ou 2 brevets américains, qui sont sans doute faits par des juifs américains. Donc en fait, c'est pas, si tu veux, c'est pas un mec avec un turban qui se torche avec la main gauche, qu'il a créé ce scanner. Alors, je suis désolé, c'est comme ça, c'est pas un arabe qui a créé le scanner. Voilà. Voilà, je suis désolé. J'aurais aimé que ce soit différent, mais c'est pas un Pakistanais qui a créé le scanner. Voilà. Donc je peux pas détester le japonais, je peux pas détester le juif, je peux pas détester l'allemand, qui a mis en branle son cerveau de Koufar, je le rappelle, son cerveau de Koufar, pour créer un outil qui va sauver la vie de mon père. Voilà. Voilà. Il n'y a pas un mec qui est arrivé, qui a fait... Et là, tout d'un coup, il y a un scanner qui est sorti du sable. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu des civilisations millénaires qui ont été des matrices d'intellect, qui ont été des matrices de technologie, qui ont été des matrices de pensée, qui ont été des matrices de précision, d'excellence, et qui ont créé un scanner. Voilà. Ce n'est pas descendu du ciel par la volonté de je sais pas qui, avec un turban sur la tête.